Bonjour, donc voilà, je suis désolée pour ma voix, elle est enrouée. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui c'est un support pour les Memoridex. Donc c'est un support pour les Memoridex. Je l'ai fait grand format, c'est-à-dire que bon, ici à l'intérieur, je pense que j'ai 13 centimètres. Donc moi je pense que le maximum des Memoridex c'est 10 centimètres. Mais des fois les décorations ça dépasse, donc c'est amplement suffisant. Et pour la hauteur, alors normalement les hauteurs c'est 8, 10 jusqu'à 12 centimètres, et là vous pouvez mettre même plus. Ben pourquoi ne pas créer nos propres mesures. Donc voilà comment j'ai fait la décoration. Ici j'ai eu un petit pépin, j'ai pas de matériel pour travailler, c'est pas comme avant. Donc je me suis débrouillée, j'ai pris un rivet. Vous savez, les rivets pour les plaques d'immatriculation. Et ici j'ai glissé dedans donc 2 perles, et puis il restait quand même 1 centimètre que j'ai enfoncé avec de la colle forte. Et là, j'ai rajouté une perle en papier. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment il est. Voilà. Là, j'ai rajouté 2 petites fleurs que j'ai fait avec... elles sont à l'origine comme ceci. Si vous êtes intéressé, je vous fais un tuto avec ça. Et voilà, je les ai placées ici. Et... alors, pour l'intérieur, pour les tiges, comme ça fait 30 cm, les pailles et tout ça, donc ça suffisait pas. J'ai mis j'ai pris un cintre, 2 cintres blancs, et j'ai utilisé les tiges, j'ai coupé et puis je les ai utilisées. Comme ça, comme elles sont un peu fines, on peut avoir un petit jeu si jamais les Memoridex ne sont pas en même mesure, quoi. Donc voilà, là c'est tout simplement un die de chez Action que j'ai découpé comme ça pour décorer le haut, et c'est tout. Là c'est un papier que vous reconnaissez certainement, et puis voilà. Je l'ai pas encore totalement fini, je vais rajouter encore un truc ici, comme voilà. Donc, alors, pour les Memoridex, bon, j'ai pas fait, pour ça, il y a un tuto. Pour ça, il y en a pas parce que, bon, c'est simple, hein, vous n'avez qu'à regarder la Memoridex, et ce n'est pas difficile à refaire. Donc, ici, j'ai décoré avec une petite rose que j'avais reçue en cadeau. Là, c'est un petit, vous savez, les blocs de chez Action où il y a des petites cartes comme ça, des petits coins, des ronds, des calendriers, des cartes. Donc voilà. Alors j'ai décoré le devant comme ceci, et on peut écrire ici un mot. Et puis ici pour mettre l'adresse, si jamais vous échangez entre copines. Donc il y a un petit cœur là, un petit nœud, et vous mettez vos trucs ici. Donc voici pour la première. Voilà. Il y en a une deuxième. Alors, j'ai utilisé aussi les chutes ici, là. C'est les chutes, vous vous rappelez quand j'ai fait le tuto pour les mousses Mao, c'était dans ces papiers-là que j'ai fait mes expériences. Et voilà, je les ai utilisés. Je vais pas les jeter. Ce papier aussi, c'est pareil. C'était avec les mousses Mao et un classeur d'embossage. Et puis j'avais pris ça chez Temu, et donc je les ai collés ici tout simplement. Et voilà, ça fait un joli petit truc. Ça peut être aussi la décoration d'une page d'album, ça peut être la décoration d'une carte. Donc c'est pour ça que pour moi, je fais pas ces trucs-là, c'est parce que je le fais directement sur mes pages.
Mais ça peut donner une idée, préparer plusieurs comme ça, et ça peut donner une idée. Donc derrière, j'ai pris une petite carte comme ça. Donc j'ai collé tout ça sur de la mousse un peu 3D. Bah, elle est 1D, pas 3D. Tellement elle est fine. Mais on n'a pas besoin de vraiment beaucoup d'épaisseur. C'est pas comme quand on décore, par exemple, une page d'album. Donc derrière, on peut écrire ici avec, voilà. J'ai voulu décorer aussi l'arrière voilà. Et là, bon, c'est des tests que je fais, et puis puisque c'est fait, ben il faut l'utiliser. Là, j'ai utilisé un pochoir avec les mousses Mo sur le rhodoïde, et ça, c'est impeccable. Ça colle très très bien, donc il n'y a pas de souci, on peut utiliser ça. Je l'ai fait double et j'ai mis ça à l'intérieur pour faire le reste. Donc j'ai coupé une petite découpe. Et derrière, vous voyez, on voit pas les imperfections. J'ai pas collé ça, j'ai plutôt collé celle-ci et une autre derrière, comme ça cache les petites misères. Donc voilà, pour celle-ci. Et là, je me suis amusée avec ce qui me restait comme chute de ce papier. Vous vous rappelez, on avait fait deux albums. Et avec l'album, le bloc Safari, donc les chutes qui me restaient, je les ai tressées et tout simplement, et puis j'ai fait ça. Là, alors là, ça c'est pas collé parce que c'est de ici qu'on doit découper soit un sentiment, soit une photo, et je l'ai laissé là pour prendre la mesure. Et donc ça, il me reste encore de la ficelle en toile de jute, mais je n'en ai pas, donc c'est pour ça que j'ai rien mis. Je préfère ne rien mettre plutôt que de mettre quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Et l'arrière, ça c'est des toutes petites chutes que j'avais, hein. Et puis ça, vous voyez, j'en ai fait deux comme ça fait l'affaire. Et là, voilà, j'ai mis ça pour écrire ce qu'il faut écrire, l'adresse, le nom, mail et tout ça. Donc voilà. Et en même temps, voilà, les gabarits que j'ai fait, c'était sur des chutes aussi que j'avais fait pour un papier plastifié. Donc, pour faire le mood board, je crois. Et là, j'ai fait mes gabarits. Ça, c'est pour la feuille de décoration, et là c'est pour la feuille de base. Donc, et ça fait ceci. Voilà. Alors, je vous dis déjà que comme il est difficile de trouver les trucs qui vont, les trous qui vont avec ça, donc là j'ai coupé tout simplement avec une perforatrice ronde. Je ne sais plus où elle est. Vous voyez, des perforatrices comme ça. J'ai placé et j'ai coupé celle-ci. Et après, j'ai posé celle-ci sur celle-ci. J'ai marqué mes trous. Et après, j'ai percé avec celle-ci. Il y en a chez Action. Il y en a toujours. Parce que à chaque fois que je vais chercher dans les perforatrices, je les trouve. Vous savez, le petit ballon là. Et ben voilà, c'est avec ça que j'ai coupé mon deuxième trou. Et ça va impeccable avec ça. Donc voilà. Et mes gabarits, bien sûr, je les laisse derrière, là, comme ça. Je les perds pas, parce que j'en ai fait plusieurs, et à chaque fois je les perds. Je les mets quelque part, et puis j'oublie. Donc là, maintenant, ils sont bien classés. Et puis voilà. Donc, ça peut être aussi un rangement pour des cartes qu'on fait, des embellissements qu'on fait pour les albums. On les stocke ici. Et puis un jour, quand on en a besoin, ben, on les trouve facilement. Donc voilà. J'espère que vous aimez. Et voilà, n'oubliez pas les petits pouces et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Et je vous remercie tous et toutes de votre
appréciation quoi pour la chaîne. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Rebonjour. Donc voilà, je vous donne les mesures pour faire ce rangement pour les Memoridex. Donc voilà. J'ai besoin de 2 cartons de 30 sur 13 fois 2. Alors, le premier, on le coupe dans ce sens et le deuxième dans le deuxième sens. D'accord? Pourquoi ça? Parce que il y en a un qui se plie facilement dans le sens de la largeur et l'autre, il se plie facilement dans le sens de la longueur. Pour garder, c'est pour que ça ne plie pas, qu'on met 2 fois. D'accord? Et j'ai besoin de 2 fois cette longueur. Vous pouvez bien sûr choisir de mettre moins, mais moi j'ai envie qu'il soit grand, comme ça j'en aurai pas 2. Donc les 30 là, voilà, ça va faire ceci. Et j'ai besoin de 10 cm, 30 cm sur 10 et de l'autre côté 5 cm seulement. Dans ce sens-là. Les 2 cartons dans le sens. Donc ici, il faut qu'il y ait un angle droit et ici aussi un angle droit. Et ici, ben, ça part en... Et pour bien couper votre truc, donc vous mettez 15 cm sur 15. Ici, vous coupez à 5 et ici à 10 en biais. Voilà. Donc, voilà le premier truc. Et j'ai besoin de... Les grands, ce sera pour ici. Alors, vous allez remarquer que c'est plus grand qu'ici. C'est parce que j'ai pris 2 fois cette épaisseur et j'ai calculé ce que j'ai ici. C'est 14,5 sur 10. Donc, 14,5 sur 10. Vous voyez le sens? 14,5 sur 10. OK? Fois 2, bien sûr. Et ici, j'ai le petit côté qui va être comme ça. 5 sur 14,5 aussi. Et, bon, cela, je vous donne les mesures après. Si on en a besoin, bien sûr. Alors, on va coller un seul, déjà. On va mettre de la colle ici. Vous pouvez mettre, si vous voulez que ce soit rapide, vous mettez votre colle à chaud. Mais moi, je préfère travailler avec celle-ci. Ça me laisse le temps de rectifier et tout. Donc, voilà. Et je colle celui-là par-dessus. Ok. Là, comme ça. Et j'appuie bien. Voilà, comme ça, il ne va pas se déformer. Après, donc, je colle celui-là, là. Là, comme ceci. Faut que ce soit fait sur une surface bien plate. Et on fait la même chose de l'autre côté, rapidement. Voilà.
Après, je vais voir ça. Et après, je rajoute, je colle ça ici et ça ici. Ok. Et je coupe un deuxième qui va faire cette mesure-là, de là à là et de là à là. Donc, voilà. D'abord, je laisse sécher et après, on fait le reste. Donc, ça a séché, bien séché. On va récupérer, on va retirer ça. Voilà. Donc, pour moi, les deux épaisseurs de... C'est-à-dire, cette épaisseur-là, ça fait 1,3 à peu près, 0,2. Alors, je laisse une petite aisance, c'est-à-dire que je vais mettre 1,5. Je vais tracer une ligne à 1,5. Voilà, 1,5. Et je vais marquer ma moitié. Donc là, c'est 14,5. 14,5. Ma moitié, c'est 7,2,5. Voilà, c'est là. Ok, là, c'est ma moitié. Et je vais prendre... alors, moi, c'est mon gabarit de Memoridex. Donc, je prends mon gabarit, je marque la moitié ici. Et j'aligne sur la ligne de 1,5. Ok. Là. Et je mets un point au milieu. Et un point au milieu. Là. Ok. Là. Je prends un truc comme ça pour mettre un trou. Et voilà. Donc, je prends, alors, de la récupération. Ça, c'est un cintre que j'allais jeter. Donc, voilà. J'ai coupé des tiges qui vont de là à là. Ok. De là à là. Et je vais... Donc, je fais ça sur les deux côtés. Ok. Moi, j'ai déjà préparé l'autre côté. Et j'introduis ma tige. Tout doucement pour ne pas élargir le trou. Voilà. Oups. Voilà. Et je mets le deuxième. Alors celui-là, il est un peu... Voilà. Et je regarde si ça va bien. Donc voilà, elle glisse très bien. Donc voilà. Alors, il fallait faire ça d'abord avant de faire le deuxième. Comme ça, ils sont bien. Donc, je mets ça, je colle ça comme ça et l'autre de l'autre côté.
Donc voilà, j'ai collé ça, j'ai retiré les trucs pour pouvoir travailler facilement. J'ai mis des bandes de 2 cm pliées en deux. J'ai couvert tous les coins, à l'intérieur et à l'extérieur. Là. Et là, voilà. Et encore, je vais couvrir ici, comme ça je mettrai facilement. D'accord. Je retire les coins, là. Et c'est bon. Voilà. Donc, je fais ça vite fait. Alors, pour ici, j'ai besoin. Alors, vous prenez l'épaisseur que vous avez ici, plus 1,5, plus 1,5, et vous faites des bandes comme ça. Alors, qui dépassent de 1,5 cm et 1,5 cm d'ici et de là. Vous voyez? Et quand je plie comme ça, c'est déjà facile et propre. Donc, j'ai coupé à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et là, je vais couper encore à ce niveau-là. Oui, j'ai coupé là tout droit. Et maintenant, je vais biaiser un peu là et là. Comme ça, j'ai un beau coin. Et là, je vais encore couper à ce niveau-là. Voilà. Jusque là. Comme ça, ça va tourner. D'accord? Et je coupe là, celui-là. Et je biaise un petit peu celui-là. Voilà, comme ceci. Et je fais la même chose de ce côté. Donc, je le replace. Voilà. J'ajuste encore un tout petit peu là. Et c'est bon. Et je fais la même chose de ce côté. Voilà. Comme ça, quand je tourne, tout est préparé déjà. Et là, je continue la coupe jusque là. Comme ça tourne bien. Et je mets d'abord le petit morceau ici et l'autre ici. Et je colle. Ok. Donc,
Donc, tout est bien couvert. Là, je vais juste prendre la mesure, retirer un demi-centimètre et couvrir ce qui est là. Tout ça et l'extérieur aussi. Je fais la même chose. Voilà, comme ceci. On retire les coins. Doit être plus petit que l'extérieur. Et c'est bon. Donc voilà, je recolle tout ça et je vous montre le final. Donc voilà, j'ai couvert ma boîte comme ceci, avec ce papier. Et à l'intérieur, j'ai fait très clair. Bien sûr, ça va contenir toutes les couleurs. Donc, je voulais pas... Au début, je voulais faire laisser blanc. Mais je me suis dit quand même qu'il faut... voilà. Donc, des petites fleurs comme ça, très claires. Et là, je vais décorer, donc je n'ai pas couvert de papier. Et voilà. Alors, pour les pieds, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai pas beaucoup de matériel. C'est pas comme avant, je me débrouillais bien, mais là, je suis limitée dans mes trucs. Donc, j'ai trouvé que j'avais des perles comme ceci, grandes. Donc, que j'ai récupéré sur un vêtement. Je fais la récup. Et là, c'est des rivets que j'ai trouvés dans mon matériel de bricolage. Les rivets comme ça. Je pense que ça se vend partout. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je marque là où je dois. Puisque c'est épais. Donc, j'essaye d'être au milieu là. J'essaye. D'accord? J'ai marqué mes points. Je suis désolée, je ne sais pas si la lumière est bonne. Mais en tout cas, voilà. Donc, je fais un pré-trou. Juste un petit peu. Parce que c'est ça qui doit s'enfoncer à l'intérieur. Donc, bien sûr, moi, j'ai déjà essayé. Parce que j'essaie d'abord, avant de vous montrer ça. C'est pour ça que des fois, il y a des trucs que je vous montre pas. Là, un tout petit trou, comme ça. Alors, cet outil, bien sûr, on le trouve avec le kit pour la manucure. Alors, je mets ma colle forte. Pas la colle à bois, parce que ça tiendra pas. Donc, j'essaye de mettre un petit peu, là, comme ça. Et j'essaie aussi de mettre ça dans le trou et de mettre un peu de colle. Donc, et je mets mes deux perles. Et je mets encore de la colle ici.
et je mets dans le trou. Voilà. Donc voilà, comme ça, j'aurai mes 4 pieds avec des perles. Si jamais je trouve une autre grosse perle, je la mettrai au bout là, qui a c'est-à-dire une perle qui rentrerait là. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Donc, je laisse comme ça. C'est aussi joli, hein, et je fais les autres. Alors, pour la décoration d'ici, je ne sais pas. J'ai pas envie de mettre de ça. Si c'était blanc, oui, mais j'ai pas de blanc. Non, je mettrai pas ça. Donc, je mets longtemps à prendre une décision quand même. Parce que, bon. Donc, voilà pour ça. Je laisse bien sécher. Au moins 2-3 heures. Parce que bon, c'est une colle qui colle bien, mais pas très vite. Pour le papier, c'est bon, mais pour des trucs comme ça, il faut attendre un peu. Donc, ce dies de chez Action, j'ai coupé plusieurs trucs. Donc, j'aurai besoin de 4 découpes pour ici et peut-être 2 pour ici et ici. D'accord? 2 et 2. Et donc, la première, je vais la coller